Dieu de côté, vous irez chercher le diable. Parce qu'on ne fait pas la politique sans être accroché au divin. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, souvent les gens disent, comment elle a fait pour tenir? Mais comment elle fait? Elle a toujours le sourire. Malgré tout ce qui arrive, elle tient. Je tiens parce que je suis accroché à mon Dieu. L'activité politique a des contraintes. Elle soumet à des obligations qui ne sont pas toujours aisées à assumer. Elle nous expose à des adversités parfois imprévisibles. Il faut alors avoir du cœur. Il faut avoir du caractère. Il faut avoir du courage. Et il faut s'armer de générosité. Il faut s'armer d'abnégation. J'insiste là-dessus. Il est impossible de développer, je vous ai dit, cette conviction inébranlable si on ne s'appuie pas résolument sur son Dieu. Pour moi, là, la foi en Dieu est une donnée indispensable pour avancer, pour progresser. Parce que l'engagement politique doit avoir, avant tout, pour sens comme un véritable don de soi à la communauté. On a beaucoup loué au fouet, on disait que le fouet était le don de soi. Mais si tu veux faire la politique et que tu n'es pas capable de te donner à ta communauté, tu ne réussiras pas. Tu vas peut-être plaire pendant quelque temps, tu vas te balayer. C'est pour ça que l'orgueil personnel et l'égoïsme sont deux pourvoyeurs d'échecs. Je reprends, hein? L'orgueil personnel, c'est-à-dire développer son projet en se centrant uniquement sur soi-même. C'est marcher vers l'échec. Lorsque on est convaincu d'une cause, tous les obstacles deviennent pour la femme politique de conviction des opportunités. Les obstacles deviennent alors des opportunités pour faire triompher sa vision. L'engagement devient alors inébranlable. Lorsqu'on a compris que la vision, vous savez, quand il parle comme ça, je suis en train de passer au geste de... L'engagement devient inébranlable. C'est ça, hein? Lorsqu'on a compris que la vision qu'on poursuit est plus grande que sa petite personne. La femme politique de conviction doit être une femme active, une femme déterminée, une femme audacieuse. Tout à l'heure, Dao Kamala l'avait dit, et j'insiste là-dessus. Si vous n'êtes pas audacieuse, si vous êtes dans la timidité, si vous attendez qu'on vienne à chaque fois vous dire ce que vous devez faire, vous allez être à la traîne. Ma conclusion, je vous dis à vous femmes, que la clé pour réussir une carrière politique, premièrement, c'est d'avoir des convictions fermes, des convictions fortes et une vision claire de votre projet. Je l'ai dit au début, je le redis à la fin. Cette vision-là, elle doit être fondée sur des valeurs que les femmes elles-mêmes sont prêtes à défendre en tout temps, en toutes circonstances, si elles veulent aller jusqu'au bout de leurs rêves. Quand je dis leurs rêves, je devrais dire nos rêves, parce que nous devons partager ces rêves ensemble. Et ces rêves-là
elles vont à l'endroit de ceux et celles qui vont prendre les décisions, qui vont engager la vie de nos communautés, la vie de nos sociétés. C'est indiscutable. Hein? Les femmes ont des compétences, elles ont des capacités d'occuper et d'exercer les mêmes fonctions que les hommes. Et ce, aux plus hautes, même aux plus hautes fonctions de l'État. Et elles sont capables, je dis les femmes, elles sont capables de faire même mieux que les hommes, avec les atouts qu'elles ont déjà dans leurs mains et dans leur cœur. Alors, femmes politiques, femmes de conviction, levez-vous, mobilisez-vous et agissez. Je vous remercie.